Le moment où les bottes de Damien percutèrent le plateau repas de plein fouet, toute la cantine se figea. Il valsa en l'air, le métal cliquetant contre le carrelage, des restes de purée s'étalant sur le sol. Tout le monde se tut. Des dizaines d'yeux se tournèrent vers la table du coin où était assis Lucas, ses mains toujours posées sur la table, de la nourriture dégoulinant à côté de lui. Damien se tenait au-dessus, fier et narquois, attendant une réaction. Thomas commença à se lever, mais Lucas ne bougea pas. Il se contenta de fixer le désordre, la mâchoire serrée, avec un calme qui semblait déplacé, le genre de calme qui précède un événement majeur. Personne ne pouvait deviner ce qu'il pensait. Certains chuchotaient, d'autres riaient, mais Damien continuait de le toiser comme s'il avait déjà gagné. Ce qui allait se passer ensuite ferait comprendre à tout le monde dans cette pièce qui s'était trompé sur le gamin discret. Avant d'en arriver là, abonnez-vous, car cette histoire n'est pas une histoire de bagarre, c'est l'histoire de ce qui arrive quand on pousse la mauvaise personne trop loin et de ce à quoi ressemble le vrai contrôle lorsqu'il se manifeste enfin. Ce matin-là, rien n'était inhabituel au lycée Victor Hugo. La première sonnerie retentit fort dans le couloir, faisant écho contre les casiers et les bavardages. Les élèves se bousculaient, plaisantaient, criaient des noms à travers la foule. Lucas et Thomas marchaient côte à côte, tenant tous deux de nouveaux emplois du temps, leurs yeux allant de numéro de salle en numéro de salle. Thomas rompit le silence le premier. « Putain, première semaine ici, et la bouffe de notre ancien collège me manque déjà. » Lucas lui adressa un léger sourire en coin. « C'est là que tu sais que c'est grave. » Thomas rit en secouant la tête. « T'es sûr que tu ne veux pas parler à plus de gens ? Tout le monde nous regarde comme si on était des extraterrestres. »« Je ne suis pas là pour me faire remarquer, » dit Lucas doucement. « Juste pour finir l'année et passer à autre chose. » Ils s'arrêtèrent devant leur prochaine salle de cours. Le bruit autour d'eux était fort. Casier qui claque, pas de course, éclat de rire. Thomas tapa sur l'épaule de Lucas, comme il le faisait toujours quand la tension devenait trop forte. Ils étaient voisins depuis la 6e, frères en tout sauf le nom. Thomas parlait vite et s'emportait facilement. Lucas était d'une autre trempe, patient, réfléchi et imperturbable face à ce qui énervait habituellement les gens. Le lycée Victor Hugo avait sa propre hiérarchie. Ce n'était pas une question de notes ou de sport. C'était qui contrôlait les couloirs, qui les gens écoutaient et qui tout le monde essayait de ne pas contrarier. Lucas se fichait de tout cela, mais les problèmes ont le chic pour trouver les gens qui essaient de rester invisibles. Au moment où la sonnerie du déjeuner retentit, ces lignes invisibles avaient déjà commencé à bouger. Et avant que cette journée ne soit terminée, un seul moment, un seul plateau, un seul coup de pied transformerait une journée de cours normale en quelque chose que personne au lycée n'oublierait jamais. Le cours d'histoire géo avait ce genre de calme qui n'arrive que lorsque tout le monde fait semblant de faire attention. M. Lefebvre était au tableau, écrivant des dates, des batailles et des lignes de craie désordonnées, pendant que la moitié de la salle fixait l'horloge. L'air bourdonnait de chuchotements discrets, de stylos qui cliquent et de grincements de baskets sur le carrelage. Lucas était assis vers le milieu de la rangée, la tête baissée, copiant tranquillement ses notes. Il n'essayait pas de se faire remarquer. Il voulait juste traverser l'heure sans que personne ne prononce son nom. Thomas était assis à quelques bureaux de là, jetant un coup d'œil en arrière de temps en temps pour vérifier comment il allait. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis le déjeuner. Lucas semblait distant, concentré sur quelque chose de plus profond que le cours. La voix de M. Lefebvre était monotone, lourde et lente. Puis, sortie de nulle part, une voix résonna dans la pièce, n'appartenant à aucun être humain. « Salut, l'ami. Tu veux une banane ?» Toutes les têtes se tournèrent en même temps. Les mots venaient de quelque part près du sac à dos de Lucas. Elle parla de nouveau, plus fort cette fois, son ton aigu et enjoué. « Allez, ne sois pas timide. » Des rires éclatèrent instantanément. Les bureaux tremblèrent. Quelqu'un applaudit. Lucas se figea. Son visage ne changea pas, mais ses yeux se baissèrent vers son sac. Lentement, il l'ouvrit. À l'intérieur, un petit jouet singe en plastique s'anima, sa bouche bougeant avec la même voix joyeuse. Les rires s'intensifièrent jusqu'à remplir toute la pièce. Un élève cria « Wesh, il a amené son singe de compagnie au lycée !» Un autre ajouta « Ce truc parle mieux que lui !» Le bruit se transforma en un chœur de moquerie. Thomas serra son crayon si fort qu'il faillit le casser. Il balaya la pièce du regard, la mâchoire serrée, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur le coin du fond. Damien était assis là, l'air de rien, un sourire narquois collé au visage, son téléphone à moitié caché sous son bureau, clairement satisfait de lui-même. « M » Lefebvre claqua son marqueur contre le bureau, sa patience craquant. « Ça suffit ! Ce n'est pas un cirque. Celui qui a mis ce jouet dans son sac, mon bureau, après les cours. Maintenant. » Les rires cessèrent instantanément. La voix du jouet s'éteignit, sa batterie rendant finalement l'âme. Lucas tendit la main dans le sac, le sortit et le fixa un instant. Il ne dit pas un mot,
Il l'éteignit simplement et le posa doucement sur le coin de son bureau. Ses mains ne tremblaient pas, mais quelque chose derrière ses yeux calmes vacilla. Quelque chose de vif se concentra, comme un interrupteur actionné. Thomas se pencha légèrement, chuchotant. « Ça va ?» Lucas hocha la tête sans lever les yeux. « Oui. » Pendant le reste de la leçon, personne ne lui parla. Même M. Lefebvre évita son regard. L'horloge tournait plus lentement que d'habitude. Chaque minute traînait en longueur. Quand la sonnerie retentit finalement, tout le monde bougea rapidement, désireux d'échapper au silence gênant qui flottait dans l'air. Alors que les élèves sortaient, Lucas resta assis une seconde de plus, fixant le bureau vide devant lui. Il plaça le jouet dans son sac, le referma et se leva. Ses mouvements étaient prudents, stables. Thomas attendait près de la porte, le regardant attentivement. Lucas finit par jeter un coup d'œil et dit doucement « Je vais bien ». Thomas ne le crut pas, mais il n'insista pas non plus. Il se contenta d'acquiescer et se plaça à ses côtés alors qu'ils sortaient dans le couloir. Quelque part derrière eux, Damien rit de nouveau. Un rire court et satisfait qui disait à tout le monde que c'était pas fini. L'adaptation continue en suivant la même logique pour les termes spécifiques. Lorsque la sonnerie retentit, le couloir explosa de bruit. Les portes claquèrent, les casiers résonnèrent, et des centaines de pas firent écho dans toutes les directions. L'odeur de déodorant, de vieux papier et de frites de cantine se mélangeait, lourde et familière. Lucas marchait droit devant lui, son sac à dos jeté sur une épaule, la mâchoire serrée. Thomas traînait quelques pas derrière, rejouant toujours la scène de la classe dans sa tête, le regard sur le visage de Lucas, silencieux mais brûlant. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait vu auparavant. Ils croisèrent un groupe de secondes criant à propos d'un jeu, puis tournèrent un coin où le bruit baissa légèrement. C'est là qu'ils virent Damien adossé au casier, entouré de deux amis. Ses bras étaient croisés, le même sourire imprimé sur son visage, comme s'il attendait. Il se décolla du casier, à l'approche de Lucas. « Eh bien, si ce n'est pas la star du moment, » dit Damien, sa voix dégoulinant de sarcasme. « T'as retrouvé ton jouet ?» Lucas s'arrêta à quelques pas. Ses yeux ne clignaient pas, son expression illisible. « Je sais que c'est toi. » Damien rit assez fort pour que les gens se retournent et regardent. « Savoir quoi, mec ? Que tes nouveaux amis ont de l'humour ? » « Arrête, dit Lucas, je ne suis pas là pour jouer. » Damien s'approcha, son sourire narquois se resserrant. « Tu crois que tu me fais peur ? T'es juste un autre gamin discret qui pense qu'être mystérieux te rend fort. » Avant que Thomas ne puisse dire quoi que ce soit, Damien poussa Lucas contre le casier, le métal résonnant comme une cymbale. Quelques élèves à proximité s'arrêtèrent pour regarder, chuchotant, incertains s'ils devaient intervenir ou simplement profiter du spectacle. Thomas fit un pas en avant, les poings serrés. « Lâche-le, Damien. » Lucas leva une main sans le regarder. Non. L'espace entre eux devint plus lourd maintenant. La voix de Lucas resta calme, basse et stable. « Je te préviens, Damien. Ne me pousse pas. » Le sourire de Damien s'élargit. Il se pencha assez près pour que Lucas sente son souffle. « Tu vas regretter ce petit discours, le nouveau. » La deuxième sonnerie retentit, stridente et perçante. Damien recula lentement, souriant toujours, puis s'éloigna avec ses amis. Ils riaient en descendant le couloir, leurs voix s'estompant dans la foule. Chris laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. « Tu aurais dû me laisser m'occuper de lui, dit-il, la frustration s'insinuant dans son ton. Lucas ajusta la sangle de son sac à dos. Non, il s'en occupera lui-même assez tôt. Ils recommencèrent à marcher, le couloir se remplissant à nouveau de bavardages et de claquements de portes de casier. Thomas jeta un coup d'œil à son ami. L'expression de Lucas n'avait pas changé. Les mêmes yeux calmes, les mêmes pas mesurés. Mais quelque chose en dessous semblait différent. Comme une mèche avait été allumée, brûlant lentement, silencieusement, attendant le bon moment. Alors qu'ils tournaient dans un autre couloir, un gamin les frôla, riant de la blague du singe. Lucas ne réagit pas. Il continua simplement à marcher, chaque pas plus lent que le précédent. Thomas ne dit pas un autre mot. Il n'en avait pas besoin. Il savait déjà que ce qui allait suivre, ce ne serait pas anodin. La cantine était un champ de bataille de bruit. Les plateaux cliquetaient, les canettes de soda sifflaient à l'ouverture, et les conversations s'entrechoquaient dans une vague constante. L'odeur de pizza réchauffée et de frites bon marché flottait dans l'air, épaisse et éventée. Thomas et Lucas passèrent dans la file, sans beaucoup parler. Lucas prit un sandwich sans le regarder, son esprit ailleurs. Thomas continuait de le surveiller, essayant de décrypter ce qui se passait derrière ce regard silencieux. Ils trouvèrent une table vide près du mur du fond, loin des groupes bruyants. Thomas s'assit en face de lui, tripotant sa nourriture. « T'es silencieux depuis le cours.
dit-il. Tu vas me dire ce que tu prépares ? Lucas ne répondit pas tout de suite. Il déballa son sandwich, prit une lente bouchée, puis leva les yeux. T'as déjà remarqué comme les gens ne rient que quand ils se croient en sécurité ? Thomas fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lucas se pencha légèrement en arrière. Damien rit parce qu'il pense qu'il n'y a pas de conséquences. Les gens comme lui ne s'arrêtent jamais tant qu'ils n'ont pas percuté un mur. Thomas soupira, baissant la voix. Tu n'es pas ce mur, Lucas. C'est un crétin. Oui, mais si tu t'en mêles, tu ne feras qu'empirer les choses. Laisse les profs s'en occuper. L'expression de Lucas ne changea pas. Les profs détournent le regard. Ils le font toujours. De l'autre côté de la pièce, Damien était assis avec ses amis, bruyant comme toujours. Toutes les quelques secondes, ses yeux balayaient la table de Lucas. Il chuchota quelque chose qui fit éclater de rire son groupe. L'un d'eux imita le jouet singe, faisant rire tout le monde encore plus fort. Thomas serra la mâchoire, prêt à se lever, mais Lucas resta complètement immobile, le regard fixé devant lui. Damien croisa son regard et sourit, levant son verre comme un toast. « Santé, l'ami !» lança-t-il à travers la pièce. Quelques têtes se tournèrent. La cantine se calma, sentant la tension. Lucas ne bougea pas. Il regarda juste Damien pendant quelques secondes, puis retourna calmement à son repas. Cette simple réaction, ou l'absence de réaction, sembla déranger Damien plus qu'une dispute n'aurait pu le faire. Après une longue pause, Thomas murmura. « T'as géré ça mieux que je ne l'aurais fait. » Lucas essuya les mains sur une serviette. « J'attends juste le bon moment. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les yeux de Lucas rencontrèrent les siens. « Tu verras. » La sonnerie retentit peu après, coupant le bavardage. Les élèves se précipitèrent pour vider les plateaux et rassembler leurs sacs à dos. Damien et ses amis furent les derniers à partir, passant exprès devant la table de Lucas. Damien ralentit, se penchant juste assez pour marmonner. « Tu crois que tu peux m'ignorer ? On va voir ça. » Lucas ne répondit pas. Il se contenta de fixer les miettes restantes sur son plateau jusqu'à ce que leur rire s'estompe dans le couloir. Thomas parla enfin de nouveau. « Il ne va pas s'arrêter. »« Non, » dit doucement Lucas en se levant. « Mais moi non plus. » Ils sortirent ensemble, se fondant dans la foule en mouvement. La cantine se vida, ne laissant que l'écho de pas et le bourdonnement des distributeurs automatiques. Quelque part derrière eux, un agent d'entretien balayait les morceaux d'un gobelet en plastique cassé, celui que Damien avait écrasé quand personne ne regardait. Le déjeuner avait atteint ce point agité, où la pièce devenait plus bruyante à chaque minute qui passait. Les rires résonnaient d'une table à l'autre, les baskets grinçaient sur le sol, et quelque part, une canette de soda sifflait à l'ouverture avec un claquement sec. L'odeur de graisse et de sucre emplissait l'air. Thomas et Lucas étaient assis tranquillement à leur table de coin, mangeant sans beaucoup parler. Thomas continuait de jeter des coups d'œil à Lucas, essayant de deviner s'il était en colère ou simplement détaché. Le visage de Lucas restait illisible, sa posture calme, mais alerte. Le genre de calme qui rendait les gens incertains s'il ignorait ou s'il était en train de calculer. De l'autre côté de la cantine, Damien était adossé à sa chaise, mâchant du chewing-gum, comme s'il possédait l'endroit. Son groupe regardait la table de Lucas, chuchotant et riant à voix basse. Le sourire narquois de Damien ne le quittait jamais. « Regardez ça, dit-il, se levant lentement. Un de ses amis attrapa sa manche. « Frère, ne fais pas ça !» Le proviseur est encore fâché à cause de la blague de ce matin. Damien l'écarta. « Détends-toi. Je dis juste bonjour. » Thomas le remarqua le premier. Il donna un coup de coude à Lucas. « Il arrive. » Lucas ne tourna même pas la tête. « Laisse-le faire. » Le bruit des bottes de Damien résonna alors qu'il traversait la pièce. Le bavardage commença à s'estomper. Petit à petit, à mesure que les élèves sentaient que quelque chose allait se passer. Même les dames de la cantine firent une pause derrière le comptoir, faisant semblant de ne pas regarder. Damien s'arrêta juste devant la table de Lucas, le dominant. Il sourit du même air suffisant qui les avait suivis depuis le matin. « J'ai entendu dire que t'avais pas aimé ma petite surprise tout à l'heure, dit-il. Je me suis dit que je t'en ferais une autre. » Lucas leva les yeux, rencontrant son regard. « Tu devrais t'en aller. » Damien rit. « Qu'est-ce qui ne va pas? Peur que je te blesse encore? Vas-y le dur à cuire. Fais quelque chose. » Lucas se leva lentement. La chaise gratta le sol avec un son long et aigu. Il n'éleva pas la voix et ne bougea pas vite. Il se tint juste là, fixant Damien, l'expression calme mais inébranlable. L'immobilité fit que Damien se déplaça légèrement, juste une seconde, comme s'il avait réalisé que la pièce semblait plus petite maintenant. La voix de Thomas se fit basse et nerveuse. « Lucas, non !» Mais Lucas ne répondit pas. Damien fit un pas de plus, souriant à nouveau, prétendant que la tension ne le dérangeait pas. « Tu penses que t'es spécial parce que t'es silencieux. T'es rien, mec. » Les yeux de Lucas ne bougèrent pas. «
Tu devrais arrêter de parler. » Pour la première fois de la journée, Damien hésita. La foule resta figée, attendant, personne n'osant respirer. Le silence dans la cantine était du genre qui appuie sur la poitrine, lourd et ininterrompu. Chaque élève était figé, les plateaux à moitié levés, les yeux écarquillés. Même le bruit des ventilateurs de plafond semblait s'éteindre. Lucas se tenait là, les épaules détendues, le regard fixé sur Damien, qui portait toujours ce sourire, bien qu'il semblât maintenant plus serré, forcé. Le sol entre eux était couvert de nourriture renversée et de morceaux de plastique brisés, mais aucun d'eux ne s'en souciait. Damien fit un petit pas en avant, essayant de retrouver le rythme qu'il venait de perdre. « Tu ne me fais pas peur, dit-il. » Bien que sa voix soit sortie un peu trop forte, « Tu crois que rester là te rend fort ?» Lucas ne bougea pas. « Tu en as assez fait. » Ce ton tranquille fit tressaillir le visage de Damien. Il poussa violemment Lucas, sa main appuyant contre la poitrine de Lucas de tout son poids. Pour une fraction de seconde, tout le monde s'attendait à ce que Lucas trébuche ou rende les coups. Mais ce qui arriva ensuite fut plus rapide que quiconque ne put le comprendre. Lucas changea de posture, attrapant le poignet de Damien d'un mouvement fluide. Son mouvement était silencieux, efficace, pratiqué. D'une seule torsion, il abaissa le bras de Damien, guidant son propre élan contre lui. Avant que Damien ne puisse réagir, Lucas donna un coup de pied balayé, l'envoyant s'écraser au sol, avec un bruit sourd qui résonna dans la cantine. Des halètements se répandirent dans la foule comme une vague. Des plateaux sur les tables, des chaises raclées en arrière, et quelques élèves se couvrirent la bouche. Damien grogna, le visage tordu de confusion et de douleur. Lucas n'insista pas. Il ne leva pas le poing et ne cria pas. Il s'agenouilla simplement à côté de lui, maintenant son bras dans une prise de contrôle qui semblait facile, mais inamovible. Lucas parla doucement, sa voix assez basse, pour que seuls ceux qui étaient proches puissent l'entendre. C'est ça le contrôle. Souviens-t'en. Il maintint la position quelques secondes de plus, juste assez pour que le message pénètre, puis le relâcha et recula. Damien resta au sol, abasourdi, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ses amis ne bougèrent pas. Personne ne bougea. C'était comme si toute la cantine avait oublié comment respirer. Lucas redressa sa chemise, ramassa sa chaise et la remit en place. Thomas se tenait à proximité, figé entre la peur et l'admiration. Il murmura « Tu aurais pu le briser ». La voix de Lucas resta calme. Ce n'est pas le but. Il jeta un dernier coup d'œil à Damien, qui essayait toujours de se relever, puis se tourna vers la sortie. Chacun de ses pas semblait résonner plus fort qu'avant, le genre de son qui reste en mémoire longtemps après qu'il s'est estompé. En atteignant la porte, Lucas regarda en arrière. Pas avec colère, pas avec fierté, juste le silence. Ce seul regard avait plus de poids que n'importe quelle insulte ou coup de poing n'aurait jamais pu en avoir. Puis il sortit, laissant derrière lui une pièce pleine d'élèves qui n'oublieraient jamais comment un garçon silencieux transforma l'humiliation en une leçon dont personne n'osa plus rire. Pendant un long moment après que Lucas eut quitté la cantine, personne ne bougea. L'air était lourd, comme si tout le monde craignait que le moindre bruit ne brise quelque chose de fragile. Damien était assis sur le sol, ses mains appuyées sur le carrelage comme s'il avait besoin de sentir quelque chose de solide sous lui. Ses amis restèrent figés sur place, incertains s'ils devaient l'aider ou rester immobiles. De l'autre côté de la pièce, les élèves chuchotaient à voix basse, racontant ce qu'ils venaient de voir, même si cela s'était produit il y a quelques secondes. Le son se répandait comme des ondulations dans l'eau, l'incrédulité dans chaque mot. Thomas resta où il était, fixant la porte par laquelle Lucas était sorti. Son pouls n'avait pas encore ralenti. Il pouvait encore entendre l'impact sourd de Damien heurtant le sol, voir encore à quel point Lucas était calme alors que tous les autres perdaient pied. Après quelques secondes, Thomas se dirigea finalement vers Damien. « Tu devrais te lever, dit-il doucement. Les gens regardent. » Damien leva les yeux vers lui, le visage rougi par un mélange de colère et d'humiliation. « Ne me parle pas, marmonna-t-il. Tu te crois meilleur que moi, toi aussi. » Il se redressa, ignorant la main que Thomas avait presque tendue. Ses amis se décalèrent maladroitement, essayant d'en rire, mais le son tomba à plat. Plus personne ne croyait à la blague. Le plateau de Lucas était toujours renversé près de la table. Thomas le ramassa, le remit à sa place, puis se baissa pour ramasser ce qui restait de la nourriture. Il travailla en silence, ignorant les chuchotements et les regards. Quand il eut fini, il jeta les restes à la poubelle et resta debout une seconde, fixant la poubelle comme s'il cherchait les mots justes. « Tu aurais pu le briser en deux, » dit-il doucement quand Lucas réapparut à l'entrée de la cantine. Lucas s'arrêta à côté de lui, les yeux calmes à nouveau, les mains dans les poches. « Ce n'est pas le but, » répondit-il. « Quel était le but, alors »
Le regard de Lucas se porta vers Damien qui se tenait près de la porte maintenant, faisant semblant de réparer son sac à dos pour lui montrer ce que signifie réellement le contrôle. Il dit « On ne peut pas apprendre à quelqu'un comme ça avec la colère, on lui apprend avec la retenue. » Thomas expira lentement, ne sachant s'il devait être impressionné ou inquiet. « Tu crois qu'il va s'arrêter maintenant ?»« Il va réfléchir, » dit Lucas en repartant vers la sortie. « C'est suffisant. » Alors qu'ils marchaient dans le couloir, les élèves s'écartaient pour eux sans un mot. Le bruit de leurs pas résonnait contre les casiers, régulier et égal derrière eux. La cantine bourdonnait toujours. Tout le monde parlait les uns sur les autres, essayant de décider si ce qu'ils avaient vu était réel. Damien resta derrière, assis seul à une table, rejouant chaque seconde dans sa tête. Il n'avait jamais été humilié comme ça, jamais ressenti ce genre d'impuissance. Mais plus que la douleur ou l'angoisse, ce qui le hantait le plus était le visage de Lucas, silencieux, patient, imperturbable. Ce regard ne portait ni haine ni triomphe, juste de la certitude. Et ce silence pesait plus lourd que n'importe quel coup qu'il aurait pu prendre. Au moment où la dernière sonnerie retentit, le lycée Victor Hugo se sentait différent. Le bruit qui explosait habituellement dans les couloirs, après les cours, fut remplacé par un silence mal à l'aise, une sorte de tension, qui planait dans l'air comme de la fumée. Chaque conversation, chaque chuchotement, semblait revenir à un seul nom, Lucas. Certains élèves exagéraient la scène, affirmant qu'il avait fait valser Damien en l'air. D'autres juraient qu'il avait à peine bougé, comme s'il avait juste déplacé la gravité pendant une seconde. Personne ne savait vraiment ce qu'ils avaient vu. Mais tout le monde était d'accord sur une chose, c'était pas quelqu'un à chercher. Thomas attendait près des casiers, son sac à dos jeté sur une épaule, regardant le flux des élèves partir. Quand Lucas apparut finalement, sa démarche calme comme toujours, Thomas secoua la tête. « Tu te rends compte que t'es officiellement une légende maintenant, dit-il. La moitié du lycée a peur de te regarder. » Lucas ajusta son sac. « La peur ne signifie pas le respect, dit-il. Ça signifie juste qu'ils ne comprennent pas encore. » Ils sortirent ensemble, dépassant des groupes d'élèves qui baissaient la voix à leur passage. Certains offraient de rapides hochements de tête, d'autres détournaient complètement le regard. Même les profs semblaient plus calmes que d'habitude, comme si tout le bâtiment était encore en train de traiter ce qui s'était passé. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, peignant de longues ombres à travers le couloir. Dehors, l'air était plus frais. Le bruit de la ville bourdonnait faiblement au loin. Voitures, cris, le faible murmure de la vie qui continue. Damien était assis seul sur les marches d'entrée, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Son groupe habituel avait disparu dès que la sonnerie finale avait retenti. Pour la première fois, il avait l'air petit, comme si le poids de ce qui s'était passé s'était finalement installé sur lui. Lucas s'arrêta à quelques pas. Thomas hésita, incertain s'il devait dire quelque chose, mais Lucas le regarda simplement, tranquillement. Damien ne bougea pas. Il ne leva même pas les yeux, bien qu'il ait dû savoir qu'ils étaient là. Le silence s'étira assez longtemps pour que Thomas parle enfin. « Tu penses qu'il va revenir à la charge ?» Lucas secoua la tête. « Non, il n'est plus en colère. Il est en train de réfléchir, c'est plus difficile que de se battre. » Ils commencèrent à marcher vers la maison. La lumière déclinante projetait de fines lignes sur le trottoir. Le monde autour d'eux se sentait plus calme maintenant, comme si tout avait expiré après avoir retenu son souffle toute la journée. Thomas continuait de jeter des coups d'œil à Lucas, essayant de trouver les mots justes. Finalement, il dit « T'as pas juste fermé son clapet, mec. T'as appris quelque chose à tout le monde. » Lucas ne répondit pas tout de suite. Sa voix devint basse, régulière, presque réfléchie. Le jiu-jitsu n'est pas une question de combat. C'est une question d'équilibre. Tu gagnes quand tu restes en contrôle, pas quand tu blesses quelqu'un. Ils marchèrent le reste du chemin sans parler. Les lampadaires s'allumèrent un par un, marquant l'approche lente de la nuit. Derrière eux, le lycée Victor Hugo se tenait silencieux, gardant le souvenir d'une journée que personne n'oublierait. Non pas parce que Lucas s'était battu, mais parce qu'il l'avait fait sans colère, prouvant que la force ne se mesure pas par la force, mais par la paix qui s'ensuit,